Prier et méditer. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. La prière ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. La méditation permet d'assimiler ce que l'on a vu ou entendu et de s'en imprégner. Verset biblique. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur, car notre Dieu c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Psaume 95, verset 6. Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive, écoute ce que je dis. Psaume 17, verset 1. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 15, verset 29. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Jean 10, versets 9 et 11. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. Psaume 107, verset 9. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. 2 Chroniques 7, versets 14 et 15. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort, et ne nous expose pas à la tentation. » Luc 11, versets 1 à 4. Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. 1 Timothée 2, verset 8. Royaume de Juda et d'Israël, vous avez été parmi les nations l'exemple d'un peuple maudit. Eh bien maintenant, je vous sauve, vous serez l'exemple d'un peuple béni. N'ayez plus peur, reprenez courage. Zacharie 8, verset 13. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Psaume 111, verset
4 et 7. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. 2 Corinthiens 1, verset 3. La fin de toute oppression quand la menace pèse sur le peuple de Dieu. Le Seigneur de l'univers a fait ce serment. Je le jure, ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera, ce que j'ai décidé, voilà ce qui se produira. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la faire échouer? Quand il menace du poing, qui pourrait l'en détourner? Telle est la décision que le Seigneur a prise pour toute la terre et la menace qu'il adresse à toutes les nations. Lire Ésaïe 14, versets 24 à 27. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Romains 12, versets 12, 14 et 19. Lorsque Jacob et ses fils levèrent le camp, Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne n'osa les poursuivre. Genèse 35, verset 5. Pierre regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. » Acte 10, verset 4. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Jacques 5, versets 17 et 18. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Cessez de compter sur l'homme. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Quelle valeur lui reconnaître? Ésaïe 2, verset 22. Compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage, oui, compte patiemment sur le Seigneur. Psaume 27, verset 14. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit suivre. Psaume 25, verset 12. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Vous, les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Psaume 115, verset 11.
Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Comptez sur le Seigneur avec patience et fidélité.